Merci beaucoup. Je vous salue tous, mes frères et sœurs, de partout où vous nous suivez. C'est votre humble serviteur, le serviteur de Dieu, Willy Kabasele, de l'église Messie, ce qui veut dire mission d'évangélisation pour le salut intégral. Le Seigneur nous a accordé ces moments merveilleux pour partager la parole de Dieu par rapport à ce qu'il a mis dans nos cœurs. Mais laisse-moi vous dire que je voulais partager avec vous un élément très important. Le Seigneur va nous aider à comprendre certains éléments de manière à sorte que nous puissions se faire utile d'une manière et d'une autre. Le sujet que nous voulons partager, le moment où je vous parle ici, c'est un sujet très important qui est intitulé « Être la solution d'un besoin ». Vous savez, ces sujets m'aident toujours à comprendre beaucoup de choses. Mais je peux vous donner un élément très important qui est tiré dans les livres de Proverbes chapitre 16, verset 4, où la Bible nous dit « L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour de malheur ». Vous savez, ces versets m'inspirent beaucoup par rapport à ce qu'on a compris et à ce qu'on veut partager avec tout le fidèle qui nous aime au moment où le Seigneur nous a accordé cet élément de manière en sorte que nous puissions se faire comprendre. On doit comprendre que tout homme existe pour une raison. Tout homme existe pour un motif. Nous devons savoir que lorsque nous existons, c'est par rapport aux besoins qui se présentent quelque part. Écoutez, l'Éternel, tel que la Bible nous dit dans Jean chapitre 4, verset 24, la Bible dit que Dieu est esprit. Dieu étant esprit, il sait comment répondre à un besoin physique au travers des créatures manifestées sur cette terre des vivants. Le but de l'existence de tout homme dépend de la solution que l'homme apporte devant le besoin qui se présente. Écoutez, lorsque nous disons que tout homme est la solution d'un besoin, nous devons savoir qu'il y a un besoin qui se présente quelque part, mais tout homme doit apporter une solution par rapport à ce qu'il incarne comme don, comme capacité, comme ministère. Ce que tu as, c'est ce qui fait ton importance quelque part. Ce que tu es, c'est ce qui fait en sorte que tu sois une solution par rapport à un besoin qui se présente quelque part. Tout homme doit savoir, personne n'est inutile et personne n'est rien sur cette terre des vivants. La Bible dit, l'Éternel a tout fait pour un but. C'est que tout ce qui existe d'après l'existence, là bien entendu, entre parenthèses, les créatures manifestées par Dieu suprême existent pour un motif. C'est que tel que tu existes parce que le Seigneur a voulu que tu existes. Bien entendu, tu existes parce que Dieu a voulu que tu existes, mais il faut savoir que nous existons par rapport à un besoin qui se présente quelque part et la solution c'est toi. Tu peux dire que la solution c'est Dieu, oui, mais Dieu est esprit. C'est qu'à chaque fois que Dieu veut apporter une solution devant un besoin, il le prend dans ses créatures, il le prend dans tout ce qu'il a créé pour apporter la solution d'après les besoins qui se présentent quelque part. Dieu est esprit, c'est bien. Mais Dieu se manifeste au travers de tout ce qu'il a créé et de tout ce qu'il a fait exister sur cette terre des vivants. C'est pourquoi nous devons comprendre une chose, que tout homme existe par rapport à un besoin qui se présente quelque part. C'est pourquoi j'aimerais bien faire comprendre à tout un chacun de nous, on existe pour une raison. Mais pour que tu sois la solution d'un besoin, il faut deux choses. Tu ne peux pas répondre à un besoin si tu ne sais pas comprendre ce que tu es. Le plus grand problème de l'humanité, c'est la crise de l'identité. Aussi longtemps que tu ne sais pas comprendre ce que tu es, tu ne sais pas aussi se faire une solution par rapport à un besoin. C'est pourquoi j'aime toujours dire, il est difficile d'être ce que tu veux si tu n'as pas compris ce que tu es. Le plus grand problème de l'homme, l'homme ne sait pas comprendre ce qu'il est pour répondre à un besoin. Or, pour comprendre l'importance de ton existence, primo, il faut d'abord savoir se découvrir. Ce que tu es, qu'est-ce que tu es, qu'est-ce que tu as et qu'est-ce que tu incarnes comme don. Qu'est-ce que tu incarnes comme capacité?
Qu'est-ce que tu incarnes comme ministère? Après avoir découvert ce que tu es, la deuxième des choses, c'est savoir localiser les liens de ton importance. Parlons d'abord du premier élément, savoir ce que tu es. Vous savez, beaucoup de gens ne savent pas ce qu'ils sont. Tu trouveras que l'homme est ce qu'il est d'après les sentiments des autres. Beaucoup de gens font certaines choses parce qu'il a vu quelqu'un le faire. Mais moi, j'aimerais bien te dire un élément très important. Il ne faut pas faire ce que l'autre a fait. Il ne faut pas faire parce que l'autre a fait. Mais il faut faire parce que vous êtes convaincu de le faire par rapport à la mission et à la raison de ton existence. Tout ce que tu fais d'après les hommes, tout ce que tu fais parce que l'autre a fait, tu dois savoir que tu perds la destinée de ta vie. Savoir comprendre ce que tu es. Savoir découvrir ce que tu incarnes comme don et capacité te permettra à atteindre la destinée de ta vie. Et cela va te permettre à découvrir l'importance de ton existence. Aussi longtemps que tu ne comprends pas ce que tu es, aussi longtemps que tu ne sais pas pourquoi tu existes sur cette terre, il te sera difficile d'être ce que l'Éternel a prévu pour toi. Vous savez, la Bible dit dans Jérémie, l'Éternel a formé des projets pour nous. Tu trouveras aujourd'hui, si on veut poser la question à tout homme, qu'est-ce que tu veux être? Chacun va dire, je vais être un ingénieur. L'autre va dire, je vais être un docteur. L'autre va dire, je vais être un mécanicien. L'autre va dire, je vais être ceci. Là, c'est d'après toi. Mais est-ce que tu t'es déjà posé la question pour savoir qu'est-ce que l'Éternel veut que tu sois? Tout ce que tu veux être, c'est toi. Mais est-ce que tu t'es déjà posé la question pour savoir qu'est-ce que Dieu veut à ce que moi je sois? C'est que tu existes non parce que tu as voulu exister, mais tu existes parce que Dieu avait tracé un projet, un plan. C'est ce qui fait la raison de ton existence. Pose-toi la question, qu'est-ce que tu veux être? C'est bien, mais pose-toi la question, qu'est-ce que Dieu veut que tu sois? La raison de ton existence dépend de celui qui t'a déposé sur cette terre et il a tracé un parcours bien défini avec tout ce que tu auras comme obstacle dans ta vie. Ce que l'Éternel a prévu ne dépend pas des études que tu as faites, ne dépend pas du lieu où tu existes, mais dépend de la destinée et du parcours tracé par l'Éternel. C'est pourquoi je dis toujours, savoir découvrir l'existence, savoir découvrir l'importance de ce que tu es, te permettra de se faire encore utile par rapport à la raison de ton existence et pourquoi l'Éternel t'a placé sur cette terre des vivants. C'est pourquoi nous devons savoir une chose, savoir découvrir ton identité, savoir découvrir la raison de ton importance te permettra de se faire encore utile. L'Éternel a placé des besoins. L'Éternel a placé beaucoup de soucis dans le cœur des gens. Les soucis là, c'est Dieu qui est la solution. Oui, c'est bien. Mais c'est au travers de l'humanité. Dieu est esprit. À chaque fois qu'il veut répondre à un homme, il prend dans ses créatures tout ce qu'il a déposé sur cette terre. Au travers de ce que l'Éternel a déposé sur la terre, il apporte la solution d'après les besoins qui se présentent quelque part. C'est pourquoi la Bible dit dans Proverbe chapitre 16, verset 4, l'Éternel a tout fait pour un but. Quand tu existes pour un but. Quand tu existes pour une raison. Mais c'est à toi maintenant de comprendre la raison de ton existence. Et c'est ce qui fera ton importance sur cette terre des vivants. Laisse-moi te faire comprendre un élément très important. Écoutez, beaucoup de gens ne savent pas pourquoi il existe. Pourquoi? C'est parce qu'ils ne savent pas ce qu'il incarne comme don. Ils ne savent pas ce qu'il incarne comme capacité. Ils ne savent pas ce qu'il incarne comme ministère. Savoir se découvrir dans la vie te permettra d'être utile pour les autres. Savoir se découvrir dans la vie te permettra de se faire important pour les autres. On n'a jamais vu Dieu passer sur la route, mais nous ne voyons que les hommes. Mais c'est au travers des hommes que nous voyons que Dieu se manifeste. Au travers des hommes que nous voyons, que le Seigneur apporte la solution aux besoins qui se présentent dans le cœur des autres. C'est pourquoi j'ai dit,
Le premier élément, savoir comprendre l'importance de ton existence. Quand tu comprends pourquoi tu existes, cela te permettra maintenant de savoir perfectionner ce que tu incarnes comme don, de savoir perfectionner ce que tu incarnes comme ministère et de savoir perfectionner ce que tu incarnes comme capacité. La capacité, le ministère. Le deuxième élément, je t'ai dit, savoir localiser les liens de ton importance. Il y a beaucoup de gens qui aiment aller en France, en Europe, en Angola, en Asie. C'est pas mauvais. Est-ce que tu t'es déjà posé la question de savoir, est-ce que Dieu te voit en France? Est-ce que Dieu te voit en Europe, en Asie, en Amérique? Beaucoup de gens ont détruit l'avenir et la destinée de leur vie. C'est parce qu'on les a dit, si tu arrives en France, tu seras béni. Si tu arrives en Amérique, tu auras beaucoup d'argent. Mais en réalité, Dieu ne les voit pas en France. Écoutez, je vais te donner l'exemple des livres de Jonas, chapitre 1, verset 1. Vous descendez, vous connaissez bien l'histoire. D'après la pensée de Jonas, il voulait à ce qu'il arrive à Tarsis. Mais d'après la pensée divine, l'Éternel regardait Jonas et il le voyait à Ninive. Les liés de l'importance de Jonas n'était pas à Tarsis, mais c'était à Ninive. C'est que beaucoup de gens ont des sentiments pour se retrouver quelque part, mais en réalité, Dieu ne les voit pas sur les lieux que lui pense être. Dieu les voit quelque part. C'est pourquoi j'aime toujours dire, savoir localiser les lieux de ton importance te permettra d'être la réponse d'un besoin qui se présente quelque part. Les gens te voient peut-être en Ghana, les gens te voient peut-être en Tunisie, les gens te voient peut-être quelque part, mais toi tu aimes être quelque part. Il y a un combat qui se présente entre l'homme et Dieu. C'est le combat que Jonas avait entre l'homme et Dieu. Mais c'est ce qui prime dans la vie de l'humanité. C'est toujours la volonté suprême qui est la volonté de Dieu. Bien aimé, à chaque fois que tu veux aller quelque part, il faut savoir poser la question. Est-ce que le Seigneur, je peux y aller? Vous savez ce qui faisait la victoire de David? À chaque fois que David voulait se déplacer, il posait à Dieu la question. Seigneur, est-ce que je peux y aller? Est-ce que je peux partir? Est-ce que je peux me déplacer? Et c'est ce qui faisait la réussite et la victoire du combat que David menait devant tous les ennemis d'Israël. Le plus grand problème de la vie de l'humanité, les hommes veulent être quelque part. Ils veulent aller quelque part. C'est pas mauvais, c'est ce que toi tu penses. C'est pas mauvais, c'est ce que toi tu veux. Mais est-ce que l'Éternel te voit là où tu veux aller? Le problème, c'est de savoir localiser là où l'Éternel te voit. Beaucoup de gens ont gâché la vie. Beaucoup de gens sont morts. Beaucoup de gens ont perdu même le parcours de la destinée de la vie. C'est parce qu'ils aiment être là où ils veulent être. Mais en réalité, ce n'est pas les lieux que l'Éternel te voit. Les lieux que l'Éternel te voit, c'est les lieux que l'Éternel a prévu pour toi. C'est pourquoi quand tu vas te retrouver, pour que tu sois utile pour les autres, le plus grand élément, savoir positionner sur le lieu que l'Éternel te voit. C'est pourquoi j'ai cité deux éléments très importants. Premier élément, j'ai dit, savoir comprendre ce que tu es. Savoir découvrir ce que tu incarnes comme capacité. Savoir découvrir ce que tu incarnes comme don. Savoir découvrir ce que tu incarnes comme ministère. Deuxième élément, savoir découvrir les liens de ton importance. Si tu ne sais pas ce que tu es, tu ne peux pas être ce que tu veux. Or, chacun de nous est ce qu'il est d'après la pensée de Dieu, d'après la destinée que l'Éternel a prévue. Mais beaucoup de gens, je peux te donner même un exemple, que je peux appeler un exemple terre à terre. Vous savez, beaucoup de gens, quand ils finissent ses études, ils se retrouvent à l'université, ils se disent, je veux faire les droits. Lorsque vous lui posez la question, pourquoi tu fais le droit? Il peut dire, bon, je fais le droit parce que j'aime le droit. Beaucoup de gens aiment être des ingénieurs. Lorsque vous lui posez la question, pourquoi tu veux être un ingénieur? Bon, c'est parce que mes amis aussi sont allés dans l'université où on fabrique les ingénieurs. Mais c'est ce que tu veux? Est-ce que c'est ce que Dieu veut? Qu'est-ce que le Seigneur veut par rapport à ta vie? Ce que toi tu veux, est-ce que c'est ce que Dieu veut? Tu as été déposé par Dieu pour atteindre un objectif. Tu as été déposé par Dieu
par rapport à la destinée prévue par Dieu. Tu n'as pas été déposé pour réaliser tes ambitions. C'est bien. Tu peux avoir un projet, c'est pas mauvais. Mais est-ce que toi, ce que tu veux là, c'est ce que le Seigneur veut? Beaucoup de gens aiment se déplacer, c'est pas mauvais. Ils rêvent être quelque part, c'est pas mauvais. Mais les lieux où tu veux aller, est-ce que c'est les lieux que l'Éternel veut à ce que tu te retrouves? Tu te retrouves là par rapport à tes sentiments. Mais est-ce que c'est ce que le Seigneur veut à ce que tu sois? Le plus grand problème de l'humanité, c'est la crise de l'identité. Tu peux poser la question à tout homme. Qu'est-ce que tu es? Et un chrétien peut te dire, je ne sais pas ce que tu es. Je ne sais pas ce que je suis. Mais c'est un grand défaut de la vie. Savoir découvrir ce que tu es te permettra d'être ce que le Seigneur veut. Vous savez, quand tu poses à Dieu la question, Seigneur, qu'est-ce que tu veux à ce que je sois? Et qu'est-ce que tu as prévu dans le parcours de ma vie? Le Seigneur va te révéler ce qu'il veut, ce qu'il a prévu et ce qu'il a tracé dans le parcours de ta vie. Mais si tu ne sais pas comprendre, si tu ne sais pas marcher avec celui qui t'a déposé sur cette terre, tu risques de gâcher toute une destinée de ta vie et ce ne serait pas important par rapport à ce que tu veux être. Quand on veut être la solution d'un besoin, écoutez, il y a beaucoup de gens qui disent, c'est pas toi qui as la clé de ma vie. C'est pas à toi de me faire ce que tu veux, mais c'est à Dieu. Écoutez, je peux te poser la question. Est-ce qu'il y a déjà un homme qui a vu Dieu sur cette terre? Est-ce qu'il y a déjà un homme qui a rencontré Dieu? À chaque fois que tu marches sur une avenue, tu ne verras jamais Dieu. Tu verras que les hommes. À chaque fois que le Seigneur veut répondre à un besoin de l'humanité, il regarde dans tout ce qu'il a créé, l'homme, tout ce qu'il a créé comme chose, et il trouve une solution par rapport à un besoin qui se présente quelque part. Je peux t'amener même à un exemple. Laisse-moi te dire. Vous savez, les docteurs, lorsqu'ils veulent traiter la malaria, ils vont prescrire par rapport à ce qu'ils ont constaté dans la maladie. Les produits qui traitent la malaria sont sortis des plantes. Celui qui a créé la plante, c'est Dieu. Mais celui qui a fait sortir les produits qui traitent la malaria, c'est l'homme. C'est que l'homme a pris du temps pour réfléchir, pour se faire utile, pour apporter une solution d'après le besoin qui se présente quelque part. C'est pourquoi lorsque l'Éternel a fini de créer, il a donné la capacité de la procréation à l'homme. Il donne à l'homme la capacité de la procréation. Il donne à l'homme la capacité de la continuité de la créature. C'est pourquoi à chaque fois que Dieu veut répondre à un besoin, il tourne le regard vers l'humanité. Il tourne le regard vers l'homme qu'il a créé. Il dépose la sagesse. Il dépose l'intelligence. Et c'est au travers de l'intelligence de Dieu et de la sagesse de Dieu déposée dans l'humanité, et l'homme s'est fait l'importance de l'homme d'après ce qu'il est, d'après ce qu'il a créé. Laisse-moi te dire, bien-aimé, tu es une solution d'après un besoin qui se présente quelque part. C'est pourquoi j'aimerais bien te dire, l'Éternel te fait tellement utile, mais c'est à toi qui ne comprends pas. Ce qui fait à ce que tu sois inutile, c'est parce que tu n'as pas compris ce que tu es. Savoir se découvrir te permettra de se faire encore utile d'après un besoin qui t'attend quelque part. Laisse que l'Éternel te bénisse, qui te donne encore de l'avantage pour savoir comprendre ce que tu es. Que le Seigneur vous amène quelque part par rapport à ce que tu es, par rapport à tout ce que tu incarnes, par rapport à tout ce que tu as comme don, capacité, ministère. Savoir découvrir ce que tu es te permettra de se faire utile par rapport à un besoin qui se présente quelque part. Que mon Dieu vous bénisse. C'est votre humble serviteur, le pasteur Willy Kabassel. Vraiment que le Seigneur vous bénisse plus grandement. Ça, c'est la première partie. Je sais que l'Éternel va nous donner encore du temps pour savoir, encore la deuxième partie. Que mon Dieu vous bénisse et nous allons nous retrouver à la prochaine. Le numéro de contact est là, y compris même le numéro de WhatsApp. Vous pouvez nous atteindre pour une préoccupation, pour une question, pour un avis, pour tout ce que vous avez comme besoin. Parce que quand l'Éternel nous fait utile par rapport à un besoin, il nous a donné une capacité pour se faire utile par rapport à ses besoins. Que mon Dieu vous bénisse, que le Seigneur vous comble de toutes ses richesses. Merci. On se retrouve à un autre numéro. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Merci.